Quand je te dis que concrètement, ta vie au Canada et surtout au Québec est en danger, si jamais tu tombes malade dans le système de santé qu'on a, tu risques de crever. Donc, je te partage ici les informations. Regarde ici qu'est-ce qui vient de sortir. Juste l'année passée, il y a plus de 23 000 Canadiens qui sont morts sur la liste d'attente pour recevoir une chirurgie ou un diagnostic. Ensuite de ça, je t'invite à aller sur la page Facebook The Last Ambulance, la dernière ambulance, et tu vas voir des scènes chaotiques d'ambulances, des dizaines d'ambulances au même centre hospitalier qui attendent avec leurs patients dans l'ambulance, une petite longue file d'attente. Fait que j'espère que tu t'es pas coupé un doigt, tu n'es pas en train de faire une crise de cœur dans l'ambulance parce que tu n'es pas traité tout de suite. Et ensuite de ça, je t'invite à aller voir sur Facebook, tu l'as sûrement déjà vu passer, c'est très viral en ce moment, Mathieu Jacques qui explique la situation de sa conjointe qui a une type de bactérie puis est en train littéralement de crever. Donc, c'est plate, c'est une mère de famille, ils ont des enfants et le système de santé du Québec est en train de le lâcher parce que ils trouvent pas la solution. Ils trouvent pas la solution, tu sais, quand que je te dis que l'étape numéro 1 d'investiguer sur la cause possible d'une picouille que tu aurais pris, mais que si personne dans l'évaluation du diagnostic ose mentionner ça, essaye de trouver la cause de ton problème de santé si personne parle de la cause peut-être primaire du problème de santé. Donc, au Québec, malheureusement, sa femme risque de crever. Donc, fais tes recherches. Mathieu, je t'invite à investiguer sur la protéine spike. Je t'invite à faire des petites recherches sur les spécialistes qui parlent de produits antiparasitaires. Je les nommerai pas ici, mais tu vas être capable de trouver ça très facilement et emmène ta femme au Mexique pour se faire traiter parce qu'au Québec, elle va crever. Donc, ça me permet de surenchérir sur le système de santé aux États-Unis. OK? Fait que c'est une des premières craintes des gens qui disent ah, là-bas, c'est pas gratuit, c'est pas comme la RAMQ. La RAMQ fait juste se rappeler, tu payes 50% d'impôts pour qu'ils puissent soigner toutes les gens qui viennent de l'Inde et du Pakistan présentement. OK? Mais quand toi, que tu as payé des impôts pendant toute ta vie, puis tes parents ont payé des impôts, tu vas crever sur une civière. Donc, tu payes fort près un système de santé qui ne fonctionne pas, dans lequel tous les médecins du Québec veulent s'en aller ailleurs. Je t'explique comment ça marche. Je vais t'expliquer ma situation concrète avec mon système de santé privé en Floride. Quand je suis arrivé en Floride, quand j'ai obtenu mon visa, j'ai obtenu après ça mon numéro d'assurance sociale. À partir du moment que j'ai obtenu mon numéro d'assurance sociale, je me suis inscrit aux assurances privées, assurance santé privée, parce qu'effectivement, si je tombais malade ou j'avais un accident, ça me tentait pas de me retrouver avec un bill de 500 000 sans tête. Donc, quand j'ai appelé mon courtier en assurance privée, on est éligible pour tous ceux qui gagnent 30 000 et moins par année. Donc, comprenez-vous, ma première année aux États-Unis, je ne gagnais zéro salaire. Donc, j'ai déclaré que je gagnais moins que 30 000 par année. L'assurance privée mensuelle pour moi et ma femme, avec un déductible de 2 500 si on arrive à un accident grave, je paye avec les taxes 95 par mois. Fait que là, les gens, oh, tu vas payer 1000 par mois, puis tout ça. Là, je t'explique quand est-ce que oui, effectivement, tu vas payer un petit peu plus cher. La première année, quand que je suis arrivé, j'ai activé mes assurances, j'avais pas de salaire, j'avais pas de déclaration d'impôt là-bas, fait que je payais 95 par mois. Ma deuxième année, encore là, cette année-là, comprenez-vous que je venais d'investir 100 000 US dans un projet. Fait que tu comprends-tu que mon chiffre d'affaires, ma déclaration d'impôt de ma business, j'étais en moins, j'étais en négatif. Je n'avais pas encore remboursé ma dette, fait que je n'ai pas fait de salaire. Donc, j'ai pas déclaré de salaire dans ma deuxième année. Donc, je n'ai pas eu de surcharge à payer. Je paye 95 par mois. Puis, on est allé, moi, je suis allé prendre moi-même des prises de sang, je suis allé faire vérifier ma testostérone, je suis allé faire un bilan sanguin complet. Et je vous le dis, tu rentres, tu sors, 10 minutes, ton bilan sanguin, tes prises de sang, tout est fait. Ma femme, elle a eu une infection urinaire. J'ai appelé, j'ai vérifié avec mon assureur. Ils m'ont donné un rendez-vous genre 10 minutes après. Oui, parfait, tu peux te présenter à cette clinique-là. On est rentré. La clinique est vide, là. Et la secrétaire, le monde au comptoir sont super sympathiques. Là. C'est comme c'est tes amis. C'est pas celle qui est bornée parce qu'elle reçoit 300 téléphones par jour puis tout le monde chante au comptoir, que la liste d'attente est trop longue. C'est bonjour, comment allez-vous? Puis là, ah, bonjour, ça va bien faire ça. On va s'asseoir. Oui, parfait. Fait que là, on remplit la petite fiche avec le nom de ma femme. On s'assit, je te le jure, le temps que je pogne mon téléphone cellulaire dans mes mains. Jessica Campoli, je tabarnak, j'ai même pas le temps de gosser sur mon téléphone. On rentre dans la salle.
parle avec le médecin, oui, parfait, OK, on va te faire une petite culture urinaire, fais pipi là-dessus, puis on va te donner tout de suite ta prescription de pilules pour ton infection urinaire, parce qu'on s'entend, c'est tout le temps la même astuce d'affaires. Et on est allé tout de suite à la pharmacie, puis ça coûtait, je sais pas, moi, 2,50 là, ces pilules, et c'était fini. J'avais pris comme 15-20 minutes de ma journée, puis c'était réglé. Et là, je t'explique comment que ça fonctionne les assurances privées aux États-Unis. L'année passée, j'ai renouvelé mon visa. OK? Donc, je me suis donné un salaire pour justifier quand même que j'avais un certain revenu aux États-Unis. J'ai déclaré 78 000 US aux États-Unis. À ce moment-là, mon comptable est arrivé et j'ai une surprime à payer de 5 000 OK? Donc, quand j'ai fait ma comptabilité avec le salaire que j'ai payé, il y a comme une braquette, le 95 pièces que je paye par mois fois 12, moins le montant que je vois au gouvernement, je devais payer 5 000 de plus. Mais là, je t'explique encore, l'affaire la plus importante, il faut que tu comprennes. Tu gagnes ta vie en US. Le dollar est 40% plus fort que le dollar canadien, mais sur la puissance de l'argent internationalement, il vaut beaucoup, beaucoup plus cher, pareil que ton dollar canadien. Donc là, j'ai un avantage. Ta deuxième avantage, c'est que ta corporation, ta LLC, ne paye pas d'impôts selon la façon dont tu l'enregistreras à l'IRS. Ça veut dire qu'au Canada, tu le sais, ta corporation, tu payes de 18 à 20 d'impôts par année. Tu mets de l'argent dedans, tu n'as pas pris de salaire, tu n'as pas pris de dividende encore, puis tu vas payer 20 d'impôts sur ta business. Là-bas, tant aussi longtemps que l'argent, tu mets 100 000, 200 000, 500 000, tu payes pas d'impôts. Fait que là, tu viens de sauver un 20 Et là, si tu tires des dividendes ou un salaire, là, tu vas payer de l'impôt là-dessus. Mais tu comprends-tu, la passe-passe, que c'est ta compagnie qui paye la location de ta voiture, c'est ta compagnie qui paye ton restaurant, c'est ta compagnie qui paye ton adresse personnelle parce que tu loues ton bureau. Fait que tu comprends-tu qu'au bout de la ligne, aux États-Unis, tu es capable de réduire beaucoup plus de dépenses de ta compagnie et finalement, tu te prends pas de paye ou en tout cas juste assez pour faire ton épicerie. Ensuite de ça, si tu te prends un salaire, tu as un salaire, tu as quelque chose de concret. Si tu déclares moins de 400 000 par année, ta braquette d'imposition est genre 25 Calcule-les comme que tu veux. Tu viens de sauver 20 d'impôts sur ta corporation que tu payes pas. Tu te prends un salaire de 400 000, tu vas payer 25 d'impôts et non 50 d'impôts. Fait que tout ce screening-là, ces dizaines de milliers-là, t'es as de plus dans tes poches pour te payer du luxe, faire des voyages, investir dans n'importe quoi, dans l'immobilier, en crypto-monnaie et payer ton assurance dans lequel tu vas à la clinique. En dedans de 15 minutes, ils t'ont ausculté au complet, ils t'ont pris des prises de sang, ils t'ont envoyé faire une échographie, ils t'ont envoyé faire une radiographie. Je te jure, à l'intérieur de 30 minutes, puis là, tout le monde, je veux juste te rappeler, tout le monde là-dedans est super sympathique et heureux de travailler. Et là, la grosse différence, non seulement tu as un service étoile, que tout est réglé en dedans de 15 à 30 minutes, mais les gens, le personnel sont gentils, sont pas en dépression, sont heureux de travailler parce que c'est privé, puis ça va bien, puis tout le monde est content. Donc là, la grosse différence, tu as le choix, ça va empirer au Québec, au Canada, hein, tu as le choix de crever pour un problème de santé ou t'en aller dans un système qui, au moins, va prendre soin de toi, puis ça va te coûter beaucoup, beaucoup moins cher au bout de la ligne. Go les groupes.